Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc une guidance générale intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne avec ce que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Voilà. Et puis ça vous permettra de recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Voilà. Je remercie également pour tous les gentils messages que je reçois. Toute la confiance que vous m'accordez. Voilà, donc je vais commencer aujourd'hui le tirage alors avec l'oracle des haïkus que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Voilà. Hop là, ça saute. Ok. Entraide. Ok. Je vous la montre. Ok. Allez, je vais en tirer quelques-unes. Et ensuite, je vous en ferai une interprétation globale. Ok. Ah ben voilà, elles sont tombées. Entraide, fidélité, inspiration, sécurité. Pour l'énergie de ce tirage. Il n'y en a qu'une là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, je sens une situation là où malgré l'adversité, avec cette dernière carte sécurité, nous avons une maison là, vous voyez, sous la pluie. Je vais vous lire les messages de chaque carte. Entraide, il y a marqué « Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons ». Fidélité, il y a marqué « Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre ». Inspiration, nous avons toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Et sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc, parmi vous, il y a des personnes qui, en dépit de l'adversité extérieure, font en sorte de rester bien entourées, de s'entourer, oui, des bonnes personnes qui vibrent à la même intensité qu'elles, j'allais dire, qui ont cette intuition-là de rester dans leur cocon de bien-être. Il y a, en tout cas, il y a de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide et de la fidélité. En ce sens, il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez compter. Vous avez des intuitions. Peut-être que même parmi vous, il y a des personnes qui font des rêves prémonitoires. Alors, veuillez excuser les enfants qui pleurent. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mais on entend le voisinage. Il y a des personnes des personnes très intuitives, des personnes qui ressentent les choses. Et cette carte inspiration vous amène également à être attentive à vos intuitions, aux synchronicités, aux petits messages et aux ressentis que vous pouvez avoir pour mettre justement votre foyer en sécurité. La maison, c'est la maison concrète, mais c'est aussi vous-même, votre temple intérieur. En tout cas, je sens beaucoup de bienveillance autour de vous pour vous aider à accéder à cette sécurité-là. Oui, je vais compléter, je vais continuer avec cet oracle pour voir un petit peu. Vous êtes peut-être dans la construction de quelque chose ou dans l'élaboration d'un projet. En tout cas, la création. Alors,
Ça peut être la création dans la matière de quelque chose de bien précis et vous l'adaptez. Vous verrez à quoi ça fait écho pour vous. Mais ça peut être aussi des idées qui germent en collaboration avec d'autres personnes, des points de vue que vous partagez avec des gens. Dans cette notion de fidélité là, je sens quelque chose de très pur, de très sincère. En tout cas, vous avez des informations qui viennent à vos oreilles pour vous mettre en sécurité en dépit de la pluie qui tambourine au-dessus de votre toit de tôle. Ce qui me fait me dire également que peut-être que vous vous sentez percuté par beaucoup d'informations qui peuvent vous déstabiliser. Mais ça fait du bruit, voilà ce que j'entends. Ça fait du bruit sur ce toit de tôle. Mais malgré tout, la pluie ne va pas traverser le toit. D'accord? Vous êtes en sécurité à l'intérieur de votre maison. Voilà ce que je sens, voilà ce que j'entends. Dans la carte inspiration, avec ces fenêtres ouvertes là, vers la lune, ce vent qui vous parle, qui parle à vos oreilles sans arrêt, je sens une grande ouverture d'esprit. Je sens des intuitions, je sens des choses que, comment vous dire, que vous n'entendez pas, j'allais dire, avec vos oreilles physiques, mais que vous entendez autrement. Alors, l'épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc, c'est ce que je vous dis. Voyez, dehors, la pluie tambourine. Ok? Il y a une situation là que vous vivez comme une épreuve, comme quelque chose à affronter, une mise à nu. Je sens... vous vous sentez, voyez, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Ce galet là, il est au milieu de l'eau là. Il se sent seul quelque part, mais vous ne l'êtes pas, hein, ok. Il se sent percuté. Là, nous avons la pluie, là, nous avons les vagues. Il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Patience, on vous dit de patienter. Et on est encore dans le galet poli. Le galet remercie la mère. D'accord? On vous dit de patienter, de rester peut-être en sécurité dans votre maison et de patienter. Je vais essayer de les disposer afin que vous ayez un plan des cartes. Je vais les mettre là. On vous dit de patienter. Voilà, vous voyez là, le galet, il est tout seul. Il est nu et grelotte de froid. Là, il y a beaucoup de galets, les uns à côté des autres. Il y a quelque chose qui est en train de polir la rugosité. Il y a le voyage. Elles partent. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il y a un voyage. Elles migrent, les oies. Elles vont vers une terre fertile. Elles vont là où le climat leur convient. Et elles osent le dire, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Il y a cette notion de liberté. Il y a cette notion de liberté. Il y a l'espoir, les amis. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Il y a l'espoir, les amis. Alors, nous avons la sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. On va voir ce que ça nous dit. Et la confiance. Automne, nu, les arbres attendent
leurs vêtements d'hiver. Alors, moi, j'y vois là deux interprétations possibles. Je vais rester dans le général, mais je ne peux pas occulter tel ou tel thème. Ça peut être une situation sentimentale, dans le domaine sentimental, où vous avez l'impression, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être percuté par des épreuves. On vous demande de la patience, on vous demande d'être vous-même, d'être libre. Parce que je sens la fidélité, je sens l'entraide, je sens quelque chose de chaleureux là. En dépit de l'adversité, vous sentez, vous ressentez les choses. Ça vous demande de la patience. Gardez espoir parce qu'il y a vraiment un retour. La sensualité, c'est aussi la rencontre physique et également quelque chose de très... comment dire, j'entends l'essence de quelque chose. La séduction, le toucher. Voyez, il y a quelque chose qui arrive là. Une situation qui se transforme, il y a de l'espoir, il y a de la confiance. Peut-être deux personnes différentes qui vont finir par arriver à se rencontrer là. Mais je sens beaucoup de tendresse dans tout ça, avec la confiance. D'accord ? Dans un autre domaine, d'un point de vue plus général, une situation où vous avez l'impression que au dehors il pleut, où vous avez l'impression d'être face à des épreuves, c'est une situation où finalement vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de choses. Il y a des personnes qui, fidèles à ce qu'elles sont, qui partagent, avec inspiration, qui partagent vos points de vue. Cette situation vous demande de la patience, vous demande de vous libérer, voire pour certains de partir, hein, mais là c'est de le crier à la terre entière, en tout cas quitter une situation et d'oser dire je pars, en tout cas je quitte cette situation où j'affirme mon positionnement, je suis une oie sauvage. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans la matière, dans le corps, la sensualité, voyez ce que je veux dire ? Avec plus de, comment dirais-je, plus de souplesse. Je sens effleurement, vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fait penser justement à ce galet qui se polit. La rugosité est en train de... et va progressivement se transformer en quelque chose de beaucoup plus doux. Ça demande confiance, les amis. Ça demande d'avoir confiance. Ok. Allez, je vais utiliser un autre oracle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Veuillez m'excuser, hein, je prends un peu de temps parce que... Ok, je vais utiliser celui-ci, le Light Sears Tarot. On va voir ce que ce tarot me dit. En complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui se retrouvent, surtout qui se retrouvent dans les messages, à qui ça fait écho. Alors, je tenais à dire aussi quelque chose, je fais une petite aparté. J'ai des personnes qui me demandent, et je vous en remercie, hein, des guidances vraiment sur des thèmes particuliers à qui j'ai répondu. C'est pas moi qui choisis, très sincèrement, hein, ça peut vous sembler complètement fou quand je dis c'est pas moi qui choisis les thèmes, mais c'est vrai. Lorsque je fais une guidance communiquée avec ces défunts,
je reçois l'information. Comme vous voyez, hier j'ai fait une guidance, je suis honnête avec vous, je vous raconte, j'étais allongée et j'entendais guidance sentimentale, guidance sentimentale, guidance sentimentale. J'étais extrêmement fatiguée hier et je me suis exécutée, j'ai fait une guidance sentimentale qui a été postée ce matin. D'accord. Là, aujourd'hui, je n'ai pas reçu d'informations précises. Par contre, je savais, enfin, j'entendais, pas avec les oreilles, hein, évidemment, avec le cœur, qu'il y avait des messages à passer de manière globale, j'allais dire, de manière globale. Donc, aujourd'hui, je fais ça. Si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, vous pouvez trouver mon adresse mail sur ma page YouTube dans la rubrique à propos et de ce fait me contacter et à ce moment-là je vous expliquerai les modalités pour que nous puissions faire une consultation personnalisée. D'accord? Après, je ne décide pas à l'avance des thèmes de mes tirages. De plus, loin de moi l'idée de vous encourager à vous abonner à ma chaîne. En fait, vous faites bien comme vous le souhaitez et vous me connaissez. Je prône la liberté et le respect de soi. Mais il est vrai que les personnes qui s'abonnent et qui entrent, j'allais dire, en interaction avec moi, qui m'envoient des petits messages, et je m'efforce de répondre à tout le monde, hein, et assez rapidement, il est vrai qu'il se passe quelque chose et que énergétiquement, j'apprends aussi, je me connecte à vous. Et de ce fait, lorsque je fais des tirages, eh ben, vous êtes dans cette énergie, donc forcément les messages vous parleront plus. Voilà, donc si vous souhaitez vraiment, au niveau énergétique, recevoir des messages, dites-vous que le fait, et même si vous ne vous abonnez pas, mais je ne sais pas si on peut laisser des messages, le fait de mettre un petit message, en tout cas auquel moi je vais répondre, ça fait de toute façon une connexion énergétique, ça permet en tout cas de prendre contact et pour les prochaines guidances, de vous avoir dans cette énergie-là. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, je tenais à le poser. Ok, allez, revenons sur cette guidance avec ce tarot. Complément d'information, suite du tirage pour celles et ceux qui se retrouvent dans cette guidance. Nous avons le jugement, l'as de pentacle, l'as de bâton, le 6 de pentacle et le cavalier de pentacle. Ok, super, hein? Alors, je ne suis pas tarologue, hein. J'interprète vraiment en fonction de mes ressentis. Je ressens des personnes qui vivent en fait une renaissance spirituelle. Qui, comment dire, où il y a un éveil, il y a une élévation, il y a un appel. Voilà, je ressens un appel. Je vous montre. Des personnes qui se révèlent, qui osent, j'allais dire naître, renaître, exprimer leur être véritable, qui vivent une ascension. Je sens des personnes qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel, des personnes extrêmement intuitives. Je sens l'aide providentielle, mais celle-ci me fait penser vraiment à la première carte, entraide. Je sens de l'aide, je sens des gains. La notion de donner et de recevoir. Je sens des personnes qui donnent beaucoup, mais qui, là, vont recevoir à leur tour. Je sens des personnes qui sèment des graines, qui avancent,
mais qui sèment des graines sur leur passage, qui montrent une direction. Qui montrent une direction parce qu'elles ont reçu cet appel, sont dans ce processus de libération, sont dans quelque chose d'extrêmement connecté et énormément d'intuition. Oui, Reine de Pentacle, on a beaucoup de Pentacles là, hein. Avec cette grande tranquillité, comment dirais-je, cette foi, cette confiance, cet enracinement, des personnes qui se respectent davantage. Voilà ce que je ressens. Le magicien, des personnes qui ont la capacité de jouer avec les éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui mettent de la magie autour d'elles et qui vivent dans j'allais dire une autre dimension. Je m'entends quand je dis ça. Des personnes qui vivent ici-bas, on est d'accord, dans l'incarnation, dans leur vie, etc. Mais des personnes qui vibrent à un autre niveau, des personnes qui ont la capacité de voir, qui ont la capacité de changer le cours des choses, à la fois dans une grande stabilité, qui vont montrer le chemin, de manière peut-être plus subtile. Voyez, avec ces galets là qui vont se polir, avec la patience, avec, voyez, on a ce cavalier là. Il avance. Je sens des personnes qui ne sont pas seules et je l'ai vu dès le début avec entraide. Vous voyez, je vous ai dit, il y a d'autres personnes et fidélité, il y a d'autres personnes qui partagent. Alors, ça peut être concrètement une association hein, avec d'autres personnes pour quelque chose qui va rapporter, quelque chose, j'allais dire, qui va rapporter dans la matière, mais également d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, d'accord? Mais voyez, il y a des personnes là qui tournent le dos à une situation, mais qui regardent vers les étoiles, qui regardent vers l'avenir, vers quelque chose là, qui... on se soutient. Il y a de la fidélité, il y a de l'amitié, il y a quelque chose de sincère. Alors, on se soutient par rapport à une situation, là, avec le 3 d'épée, où on se sent déchiqueté, où ça porte atteinte, je sens, ça porte atteinte, ça brise le cœur. Alors, ça peut être une situation sentimentale, ou quelqu'un qui a vécu vraiment une difficulté, une rupture, etc. Comme ça peut être quelqu'un qui a eu le cœur brisé, en tout cas, qui est en réparation par rapport, ou qui souffre de tiraillement de tous côtés par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, qui se sent transpercé, qui se sent menacé par quelque chose. Oui, qui a peur d'être volé, dérobé, dupé. Qui est sur ses gardes, qui se camoufle. Et pourtant, vous voyez, il y a l'étoile. Pourtant, je sens des personnes qui demandent à l'univers. Je sens des personnes qui ont foi. Je sens des personnes qui gardent les yeux dirigés vers la lumière.
Je sens des personnes qui font preuve d'humilité, qui n'hésitent pas à s'agenouiller pour demander. Voyez ce que je veux dire? Il y a une situation où il pleut fort dehors, une situation d'épreuve, une situation où vous vous sentez menacé dans votre cœur, dans votre chair. Vous vous sentez, comment dire, transpercé par les épées, voyez. Mais vous avez un éveil, vous ressentez les choses, vous avez l'aide de l'univers, vous montrez un exemple, vous êtes affermi dans une posture et vous avez cette capacité de voir, de changer le cours des choses. Et vous n'êtes pas seul. Je sens des... J'en ai la chair de poule, les amis. Je sens, comment dirais-je, un groupe, presque un groupe œuvrant pour la lumière face à l'adversité. Oui, vous êtes aussi fatigué, vous avez besoin de vous allonger. Vous êtes dans une posture, et j'en ai plein de frissons, vous êtes dans une posture où aujourd'hui, vous essayez de maintenir quelque chose, de réparer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Vous êtes fatigué. Au milieu de ce tumulte, vous êtes fatigué là. Et pourtant, il y a le soleil, les amis. On vous dit, le je vous dis, enfin mon interprétation en tous les cas, vous dit de ne pas vous en faire, de prendre un temps de repos. Restez en sécurité. Prenez un temps de repos. Il y a des personnes qui ont envie de fuir. Hein. Il y a des personnes qui regardent au loin. Peut-être des personnes qui sont dans l'attente là, avec le 10 d'épée. Voyez, quand je dis des personnes qui ont envie de fuir, hein, de courir vers la moto pour s'en aller au loin. Par rapport à... J'entends l'oiseau de mauvais augure. Il y a des personnes qui regardent au loin, là. Je sens des personnes dans l'attente de quelque chose. Il y a ce besoin. Alors, il y a cette envie de bouger, et ça va de pair avec les oies, le voyage, etc. Il y a cette envie de bouger, de partir ailleurs, et en même temps, il y a cette attente. Pourtant, il y a un équilibre là qui arrive, une force tranquille. Oui, il y a de la joie là, il y a quelque chose qui va être célébré par rapport à quelque chose, par rapport à une situation où il aura fallu marcher longtemps avec ses bagages, avec ses outils, pour aller d'un point à un autre. Une situation qui aura demandé de prendre un temps, de bien s'entourer des bonnes personnes, de faire appel à son intuition, d'écouter son intuition, de montrer une direction avec sagesse, de rester ferme, lucide. J'entends une main de fer dans un gant de velours. Pour célébrer la fin d'un voyage où ça a été difficile. Nous avons le 9 de Pentacle. Moi, je sens une libération. Je vais vous lire... je vais vous lire que celle-ci parce que quand je l'ai tirée, je me suis dit conclusion là. Alors, excusez-moi un petit instant que je retrouve la page parce que c'est un tarot que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps.
je ne vais pas le trouver. C'est curieux. Je sens des personnes qui se sont chargées en fait. Et où il est nécessaire aussi de comprendre pourquoi vous vous êtes chargé autant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le 9 de Pentacle, pardon. En conclusion de ce tirage, c'est satisfaction spirituelle et matérielle, réussite professionnelle, paix intérieure, étape franchie et célébrée. Et voyez, ça va de pair. Je vous disais là, nous avons la célébration par rapport à une situation qui a demandé de marcher longtemps, là, chargé. Donc là, cette carte de conclusion vous dit que l'étape est franchie et célébrée. Il y a l'énergie d'une récolte fructueuse, un contentement. D'accord? Donc c'est très 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 cohérent. J'ai la sensation que c'est quelque chose davantage de collectif, en ce sens que ce soit une situation, j'allais dire, que vous vous reconnaissiez dans une situation précise au niveau familial, au niveau professionnel, ou que ce soit une situation que vous envisagiez d'un point de vue plus large. Je ne vais pas m'étaler sur la question. Il y a une étape de franchie. Pardon. Il y a quelque chose qui va en tout cas vous réjouir. Ok. Qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, je vais tirer une petite carte pour attirer le meilleur dans sa vie. Je vous montre. Un petit message. Peut-être un conseil. Allez, je vais le tirer. Alors, écoutez bien. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Nous ne pouvons pas tout contrôler, alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. Je vous montre. Donc vous allez probablement voir à l'envers et vous pourriez prendre un petit miroir pour remettre les écritures à l'endroit parce que je ne sais pas comment faire sur ce nouveau téléphone. Je ne sais même pas si c'est possible en fait, pour tout vous dire. Donc là, vous êtes confronté à une situation où vous n'avez pas de contrôle. En tout cas, vous avez la sensation de ne pas avoir de contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit, restez en sécurité dans votre maison, faites confiance, montrez tout de même le chemin, soyez dans l'entraide avec les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Mais prenez un temps là. Ça ne sert à rien là de combattre parce que vous allez vous battre contre un mur. Donc prenez un temps et faites confiance à l'univers. Ok, je vais utiliser vivre les accords Toltec au quotidien. Un deuxième message, un deuxième conseil pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Hop là. Allez, je vais le tirer. Oui. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Écoutez les amis. D'accord? Je vous ai dit, je ne vais pas polémiquer. Je ne vais pas diriger. Vous interprétez comme vous le souhaitez. D'accord? Vous interprétez comme vous le souhaitez. Il y a une situation, des événements qui se produisent que vous ne pouvez pas contrôler. Pour l'instant, on vous demande de simplement ne pas combattre.
vous vous mettez en protection, il y a un éveil spirituel, vous avez de l'aide providentielle, vous êtes là pour montrer le chemin. Faites attention, effectivement, de ne pas... en tout cas, vous vous sentez tiraillé. Vous avez l'impression que vous devez... là, avec le 7 d'épée, c'est le voleur. Vous voyez, c'est celui qui potentiellement peut vous attaquer. Ok, mais ayez foi. Prenez un instant de repos, il y a le soleil, vous hésitez entre partir et rester, il y a de la dualité et pourtant il y a un équilibre là qui arrive. Il y a du discernement, il y a de la conscience et il y a surtout de la célébration par rapport à un chemin qui aura été long et laborieux et quelque chose, une étape qui est franchie. Donc soyez qui vous êtes, restez droit dans vos bottes, respectez-vous, soyez à l'écoute de vos besoins et fixez-vous ce pacte avec vous-même, votre santé, vos émotions à l'instant T pour accepter votre corps tel qu'il est. Les amis, respectez-vous. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. En tout cas, c'est le jeu. Le jeu vous amène à ça. Allez, je tire une dernière carte de l'oracle des chamans mystiques. Voilà, probablement un message que je vous lirai, on va voir. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se retrouvent dans les messages qui viennent de passer, qui ont besoin peut-être d'un conseil. Voilà, un conseil, un message. Allez, je vais les tirer. Je vais en prendre une. La danse des fantômes. Alors, moi, je vais vous dire de suite ce que moi, ça m'évoque. Nous avons, c'est la carte 22. Il y a de la dualité, mais aussi de plus de 4. On est dans la matière, là. Et en même temps, on est dans l'incarnation, on est dans la matière, et en même temps, avec la danse des fantômes, il y a quelque chose, il y a des énergies autour de nous, invisibles. J'entends des choses qui se mettent en place à d'autres niveaux, dont certaines n'ont même pas conscience. Les personnes qui ont ce potentiel intuitif, spirituel, qui ressentent les choses, les énergies subtiles, le savent. Je sens une évolution à un autre niveau. Je vous la montre. Je vais vous lire le message de cette carte en conclusion de ce tirage. La danse des fantômes des Amérindiens des plaines d'Amérique unit les esprits des vivants à ceux des ancêtres pour faire régner la paix dans le monde. Quand les ancêtres sont honorés, ils nous apportent l'harmonie. Quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas chez nous aujourd'hui, ils viennent nous hanter. Honorez les esprits des ancêtres et recevez leurs leçons et leurs offrandes. N'oubliez pas d'honorer vos propres vies passées. D'accord ? Je sens un phénomène de répétition. Une notion de responsabilité aussi à observer. Je vous disais, je ressens que les choses se mettent en place à d'autres niveaux. Il y a une aide subtile à un autre niveau. Il y a des leçons, des enseignements à tirer du passé. J'allais dire du passé personnellement, de son passé, de ses vies passées, mais aussi collectivement. L'interprétation de cette carte, c'est: les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré
à votre autel, allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter l'histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédés et écrivez une nouvelle histoire dans votre vie. Les amis, on vous demande d'éprouver de la gratitude. Donc c'est un puissant message de guérison. Donc créez un autel, un moment sacré, allumez une bougie pour laisser la sagesse des ancêtres vous imprégner, mais aussi la sagesse de votre être profond qui a traversé les âges, pour celles et ceux qui croient, évidemment. Soyez libres de vos croyances et de vos interprétations. Mais je vous dis vraiment ce que je ressens. Rendez grâce aujourd'hui par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous sentez profondément à l'intérieur de vous. Rendez grâce à votre âme qui a tiré les enseignements de tout un tas de choses et qui aujourd'hui vous amène à être qui vous êtes, à faire vos choix. Rendez grâce aussi à vos ancêtres par-delà l'espace et le temps. Allumer une bougie, c'est ramener de la lumière. Voir les choses avec sagesse, avec clarté. Fini les histoires tragiques. Ramenez le calme. Ne vous laissez pas happer par la peur, par la tragédie. C'est vraiment un encouragement, vraiment lorsque il vous est indiqué d'allumer une bougie et de célébrer quelque chose, un moment sacré. C'est vraiment prendre ce temps-là pour ressentir profondément, pour vous connecter à l'univers, pour vous connecter à votre enfant intérieur, pour vous connecter à l'essence des choses, pour savoir ce qui résonne en vous de juste, de bon, d'important pour vous, ce qui vous fait du bien. Laissez de côté le tragique de la vie. Entrez dans l'abondance. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédés. Écrivez une nouvelle histoire. Montrez, je vous ai dit, on montre la direction. Montrez la direction. Montrez les amis la direction. Regardez ce qui se passe partout ailleurs. Analysez les échecs, analysez les réussites de vos prédécesseurs. J'allais dire, il y a le microcosme et le macrocosme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me saute aux yeux. Le fait de vivre des événements très personnels dans ma vie, de petits événements qui ont l'air anodins, mais que je peux tout à fait coupler au macrocosme, c'est-à-dire à des événements mondiaux, d'accord, des réactions de personnes en individuel que je peux tout à fait retrouver dans des événements réactionnels, j'allais dire, et ça me fait, enfin, sourire, je m'entends, mais en tout cas, c'est mon constat aujourd'hui. Soyez dans cet esprit curieux, cet esprit d'analyse, dans à la fois vos comportements, vos pensées et les comportements de chacun autour de vous. Ça va peut-être vous aider à comprendre mieux ce qui se passe autour de manière globale, de manière plus large. D'accord ? Voilà les amis. Je pense que il y a plusieurs lectures à ce tirage. C'est vraiment ce que j'ai senti ce matin. Je sentais qu'il fallait passer un message, j'allais dire aux âmes éveillées. Il y a plusieurs degrés d'interprétation dans ce tirage. Et vous prendrez bien ce qui résonne en vous, ce qui vous fait écho, ou vous ne prendrez pas si vous sentez que ce n'est pas pour vous, évidemment. Mais je sens que à un degré bien plus subtil,
il y a des personnes qui vont recevoir des choses. Prenez soin de vous. Augmentez votre taux vibratoire en méditant, en marchant dans la nature, en vous entourant de personnes sincères, honnêtes, justes. Ne cultivez pas la peur. Ne vous laissez pas happer par tout ce qui peut vous déstabiliser. Prenez un temps de repos, gardez confiance, gardez l'espoir et vous verrez. Autorisez-vous à être vous sans tricher et ne soyez pas dans le combat aujourd'hui, ça ne sert à rien. Simplement, occupez-vous de vous, respectez-vous et je pense que vous allez être, que nous sommes nombreux aujourd'hui à être dans ces prises de conscience, dans ces postures et que à plusieurs, voyez, main dans la main, il y aura possibilité de changer le cours des choses. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Soyez confiants. Plus vous cultivez des pensées positives, créatrices, et plus le taux vibratoire s'élève, plus on reste tous dans la lumière. C'est très important de nos jours de prendre conscience de ça, que votre état d'esprit, plus l'état d'esprit d'une multitude de personnes, peut transformer le cours des choses, peut apaiser les choses, peut permettre de découvrir de nouvelles directions. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.